La Nintendo 64 a également eu son jeu de foot réussi. Il s'agissait d'International Superstar Soccer 64 que l'on abrégera par ISS. Jeu plébiscité par un peu tout le monde dès sa sortie, ISS s'est vite affirmé comme l'un des meilleurs jeux de la machine. Bien sûr, il faut aimer le foot, parce que le jeu forcément s'adresse en premier lieu aux fans du ballon rond. Très complet mais aussi très intuitif, les menus permettent de naviguer aisément entre les stratégies et les formations. On prend beaucoup de plaisir à configurer son équipe de A à Z, en plaçant minutieusement chaque joueur et en leur précisant leur rôle. De ce point de vue, le jeu ne se moque pas de son monde. Tout est paramétrable. On peut même créer ses propres joueurs. Une fois sur le terrain, on peut contrôler les joueurs avec le stick analogique ou avec la manette. On s'en mêle un peu les pédales durant les premiers matchs à cause du nombre très élevé d'actions possibles, mais passé le petit apprentissage, on se sent comme un poisson dans l'eau. Une 2, passe en profondeur, lob, tir puissant, on s'y croirait. Il y a bien évidemment toute une série de championnats et un mode d'entraînement qui vous permettra de peaufiner vos tirs. On note aussi l'existence d'un mode scénario qui vous plonge dans un match déjà entamé avec une situation à redresser. Pas toujours facile, mais le challenge est de taille pour ceux qui ont fini le jeu en long et en large. Même sans vraiment apprécier le foot, on peut se surprendre à aimer jouer à ce jeu. En plus, on peut jouer à 4 dans la même équipe. C'est le foutoir assuré, mais on s'éclate du début à la fin. On peut sauvegarder ses formations et on peut changer ses stratégies à volonté. Grâce au bouton jaune de la manette, on peut choisir en cours de partie entre 4 d'entre elles, histoire de mener la vie dure à l'équipe adverse. Ce genre de jeu peut se vanter d'avoir une longévité incroyable. Que ce soit en solo ou en multijoueur, on peut y rester pendant des heures. Toutes les équipes et tous les noms du jeu sont fictifs. Les développeurs ne se sont pas cassés le derche pour nommer les joueurs et c'est même parfois plutôt ridicule. Il faudrait que quelqu'un dise aux supporters de l'équipe de France que le drapeau, il est dans l'autre sens. C'est un classique, dans le feu de l'action, l'ordinateur ne sélectionne jamais le joueur que l'on aurait aimé avoir. Mais bon, ça permet toujours d'avoir une bonne excuse quand on encaisse un but. ISS est un jeu très réussi et très intéressant. On pourra bien évidemment lui reprocher l'absence de la licence officielle, des graphismes grossiers ou l'intelligence artificielle limitée qui permet de quasiment toujours marquer de la même façon. Le jeu est pourtant suffisamment accessible et dynamique pour qu'on lui pardonne ses quelques imperfections. C'est un très bon jeu et le meilleur dans sa catégorie sur cette console.